Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle semaine spéciale CAP céramique. Et encore cette semaine je vais vous embarquer avec moi pour faire des challenges, pour vous embarquer dans tout ce qui va être les rendus de mes devoirs. Ça va être super intéressant peut-être pour vous. Vous allez avoir une idée bien concrète de ce que je dois rendre pour le mois de octobre. Et je pense que je vous ferai ça chaque mois, chaque dernière semaine de chaque fin de mois, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de tous les devoirs qu'on doit rendre. Et donc je vous embarque avec moi. Donc c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Donc aujourd'hui nous sommes lundi et ce matin j'ai tournassé plein de vases, notamment tous les petits vases que j'ai fait la semaine dernière. Donc je les ai rendus un petit peu plus jolis pour faire les photos. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai coupé aussi des vases en deux pour qu'on puisse voir l'intérieur, pour que ma prof puisse juger l'intérieur du vase. Donc le petit vase boule qu'on a tourné la semaine dernière, voilà. Le vase olive, voilà, pareil, je monte l'intérieur, donc là on voit que c'est assez épais. Et mes vases scandinaves n'ont pas séché, du coup je les fais sécher aujourd'hui et je vais les tournasser demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Il me reste exactement 2 devoirs à faire. Le premier devoir, ça va être encore des bols. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à faire. Il y a 15 jours, j'avais fait ces petits bols là, j'en avais fait même 90, souvenez-vous, c'était vraiment une semaine intense. Et du coup, il fallait qu'ils ressemblent à ça. Donc ça, c'était il y a 15 jours. Et là, j'ai encore des bols à faire. Ça, c'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, j'ai d'autres bols à faire, qui est celui-ci. Donc il va falloir que je fasse des bols beaucoup plus fins. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ouverture va vers l'intérieur. Donc c'est des petits bols, on va dire, d'hiver. Et là, c'est des bols un peu plus d'été, puisque l'ouverture est un peu plus vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour les bols, pour tout ce qui est froid, comme la salade, les bols de céréales et compagnie. Et là, c'est des petits bolinets qui est plus pour le chaud, puisque l'ouverture va vers l'intérieur. Donc ça, c'est important que je vous le dise, parce que je l'ai appris dans un stage et je ne savais pas qu'il existait la collection été et hiver dans les bols. Donc mon bolinet doit faire 80 sur 80 et le pied doit faire de 4 cm. Et celui d'avant, c'était de 85 avec un pied de 5 cm et un pied qui monte de 1,5 cm. Donc c'est un top chrono encore aujourd'hui. Je pense que je vais vous accélérer la vidéo en version x10 et je vous dirai le résultat final, combien de temps j'ai mis. Je vais pas faire comme habituellement, m'arrêter entre chaque boule de terre et vous dire le timing. Je vous dirai directement à la fin combien de temps j'ai mis. La dernière fois que j'ai fait ce challenge, la planche s'est cassée la gueule. J'espère que là ça va bien tenir, surtout que j'ai mis des poids sur ma planche pour que ça reste bien comme il faut. C'est parti, on va faire le top chrono. J'ai toutes mes boules de terre, j'en ai pris 13 au lieu de 10 au cas où qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, parce que ma terre elle est un petit peu molle certaines. Donc j'ai voulu assurer le coup. J'ai mon portable et on va démarrer le chrono. Avant de démarrer le chrono, donc j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça pour faire le pied. Et ici j'ai préparé mon petit outil, donc j'ai fait une ouverture à 9 puisque c'est 80, donc avec le séchage ça va diminuer. Et là je suis montée pareil à 9, donc voilà, je vais tester. Allez, c'est parti pour le top chrono. Do you remember when we used to run?
way through the night. There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Not even time can stop us now, 'cause we are forever young. 'Cause we are together now. 'Cause we are together now. 'Cause we are together now. Nothing can bring us down. 'Cause we are together now. 'Cause we are together now. Do you remember how we used to run against the morning sun? There is a place where I wanna go, where it all started a long time ago. I remember the days when it all comes back to me. Every time I go to sleep, you're lying next to me. 'Cause we are together now. 'Cause we are together now. Nothing can bring us down. 'Cause we are together now. Not even time can stop us now. 'Cause we are forever young. 'Cause we are together now. Nothing can bring us down. 'Cause we are together now. 'Cause we are together now. Nothing can bring us down. 'Cause we are together now. Not even time to stop us now. 'Cause we are forever young. Pas facile ce challenge. Bon, j'ai mis 57 minutes, mais quand je vois les bols, ils sont tout pas beaux. Je vais vous montrer ça. Voilà tous les bols. Donc le premier, j'ai trouvé super bien. Le tout premier, il était vraiment bien. Le deuxième, j'ai galéré. Le troisième, je l'ai limite percé. Le quatrième, il est pas mal. Le cinquième, sans plus, non, pas vraiment. Le sixième, ça peut aller. Il faut que je travaille ça au tournassage. Le septième, bof, ouais, si quand même. Le huitième, bon, le septième, ça va à peu près. Le huitième, pas du tout. Le neuvième, il est derrière. Ça va à peu près. Et le dixième, ça va à peu près. Au niveau des petits challenges des boulinets, donc je vais avoir du travail au niveau du tournassage pour les rendre vraiment galbés, bien comme il faut. Donc je verrai ça dans 2 jours, le temps qui sèche. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi et aujourd'hui j'ai fait des petits changements comme vous pouvez voir de ce côté là. J'ai commencé déjà à mettre mes guirlandes de Noël.
En vrai, hier je suis allée chez Action et comment vous dire, j'ai repéré ce meuble qui était le meuble la semaine d'Action, et il y avait ce meuble qui était en promotion à 24 €. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait des planches en bois et que mon autre meuble qui était là juste avant, si vous regardez la journée d'hier, c'était du plastique. Maintenant, le bois qui est là, il est un peu vitrifié, ce qui n'est pas idéal pour la poterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à un moment donné, je sais pas quand, chez Leroy Merlin et me couper des planches à la bonne dimension que je remplacerai. Mais je suis super contente. Là on commence à voir toute la production que j'ai fait depuis tout le mois. D'ailleurs mon mari m'a dit ce matin: oh punaise, j'avais pas vu que ta progression, j'ai même pas calé que maintenant tu sais faire des choses super. Donc ça m'a vraiment encouragée pour aujourd'hui. Sachant que mon dernier exercice du mois d'octobre, moi je le trouve pas évident, c'est de faire des bouteilles. J'en ai 5 à faire et du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui, des bouteilles. Plein de petites choses à faire dans cet espace pour le rendre encore plus joli, et déjà d'avoir mis des rideaux. Bon alors ça va pas jusqu'en bas, mais j'avais ça dans mes affaires qui étaient neufs, et du coup je me suis dit c'est l'occasion de le mettre, et en même temps vu qu'il y a de la projection de barbotine sur les carreaux, et ben au moins ça va pas sur les rideaux. Donc voilà, mais j'aime trop l'ambiance, là je trouve ça trop joli. Donc voilà pour le blabla. Donc aujourd'hui on va faire mon dernier exercice du mois, les bouteilles. Donc on passe au tour et on va essayer. J'ai testé vendredi dernier, je me suis rétamé la figure, donc on va voir aujourd'hui. J'ai réécouté des vidéos et du coup on va voir. C'est quoi cet exercice?
Non mais c'est trop dur, c'est trop dur. Ce mois-ci, j'aurais eu du challenge, hein. Franchement, entre les bols et cet exercice qui est pour de faire des soliflores ou des vases, trop dur. Mais du coup cet après-midi, bon là parce que là on est la matinée se termine, je vais manger un petit coup. Il me reste encore une balle de terre, mais c'est des 800 grammes à chaque fois, c'est à dire à chaque fois que je me trompe il faut que je recycle ma terre. Bref, en bas je vous explique même pas le nombre de... Enfin, ça n'arrive pas à suivre quoi. Ma terre n'arrive pas à suivre tellement j'ai de recyclage, tellement je produis. J'ai un seau en plastique de chez Action. Il est tellement gonflé que j'ai peur qu'il explose tellement il y a de la terre qui est en train d'être recyclée dedans. Donc, et puis mes plaques de plâtre, elles ont moisi. Du coup, je les fais un petit peu sécher avant de reprendre. J'ai gratté, bon voilà, j'ai gratté tout ce qui était un petit peu les champignons. Apparemment, c'est normal. Et ensuite, là, je laisse sécher. Du coup, je perds des journées pour le recyclage. Et après, je vais recycler ma terre. Mais je peux même pas mettre de terre dans mon seau tellement il est blindé. Donc je pense que je vais acheter les fameux gros seaux noirs qu'il y a chez Leroy Merlin, parce que là franchement je produis tellement que c'est même plus la peine, c'est pas assez ce que j'ai. Hello, nous sommes mercredi et aujourd'hui ça y est, j'ai fini enfin de faire la décoration de toute ma petite pièce. Donc ce que j'ai rajouté, c'est ici les petites lampes bougies que j'ai rajouté. Là ici j'ai mis mon horloge et là j'ai rajouté mon tableau qui est tellement plus pratique que suspendu à ma tringle de rideau. Du coup voilà, on commence à être dans une petite ambiance de Noël bien sympathique. J'ai ma checklist ici pour vérifier si j'ai tout bien fait, et en vrai il me manque le mandrin. Le mandrin je ne l'ai pas réalisé, donc voilà, il faut que je fasse le mandrin et il faut que je refasse des bouteilles parce que hier c'était la catastrophe. Je n'arrive pas à faire des bouteilles. Je vais vous montrer, vous allez rigoler parce que ça ressemble pas du tout à une bouteille. Donc voilà pour ce que j'ai à faire. Il me reste juste à faire du tournassage aujourd'hui. Donc ce matin je vais faire du tournassage et cet après-midi je vais faire mandrin et bouteille, ou ce matin en fonction de comment j'avance. Et puis après il ne restera plus qu'à prendre toutes les photos et à envoyer tout à ma prof, et j'aurai fini pour le mois d'octobre. Et le mois prochain, j'ai vu le programme sur le livre CAP, je vais vous montrer. Chaque fin de mois je lis ce livre qui retrace un peu tout le CAP au tournage. Je vous le recommande. En plus Amélie Touvet, elle est vraiment formidable, elle fait des cours mais magnifiques. Du coup là septembre c'est fait, mars voilà, novembre. Donc ce qui est bien, c'est que ici vous avez le mois de novembre et vous savez ce qui vous attend pour le mois de novembre. Donc ce qui m'attend pour le mois de novembre, ça va être de faire des soupières. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Des saladiers, des bols. Donc on va encore avoir des bols et des soupières, enfin des formes vraiment très très arrondies. Donc voilà ce qui m'attend pour le mois de novembre. Et il va y avoir une épreuve. Donc habituellement on faisait une épreuve de dessin, mais là ça va être une épreuve qui s'appelle le EP2, qui va être une épreuve technique où là il va falloir respecter vraiment à la lettre les cotes. C'est comme le jour de l'examen, donc voilà, ce sera pour le mois de novembre, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Bon, c'est encore beaucoup trop humide, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est pas du tout des bouteilles, hein, on est d'accord. Là, en fait, ce que j'ai du mal, c'est quand je fais la fermeture ici, en bas, ça part en cacahuète. Et je n'arrive pas à faire vraiment le côté bouteille comme ça. Donc bon, je vais me retester.
Donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire les fameux montées de goulot au niveau de mes bouteilles. Il y a vraiment une différence entre mon travail que j'ai fait la veille, où j'ai essayé de faire un maximum de bouteilles et je n'y arrivais absolument pas à faire ce lever de terre tout en haut de la bouteille pour faire le col, voilà, de la bouteille. Et aujourd'hui, j'ai fait 5 bouteilles. J'avais prévu à peu près 6 boules de terre et sur les 6, j'ai vraiment réussi à faire au moins les 5. Donc je vais me contenter de ce que j'ai pour ce mois-ci et on continuera à se perfectionner le mois prochain et les mois suivants. Bon, je vous reprends en voix off puisque ma caméra était au ralenti depuis hier, donc c'est pas grave, je vous reprends aujourd'hui en voix off et je vais vous présenter aujourd'hui tous mes devoirs. Donc là, ce que je vous montre sur l'écran, c'est que j'ai fait du coup toutes mes bouteilles qu'on a vues. J'ai mis exactement toutes les bouteilles, celles que j'ai réussi et celles que j'ai ratées. J'en ai coupé une en deux et je prends des photos et comme on peut voir, elles sont au niveau de la régularité des parois, c'est assez bien. Je suis assez contente de celles que j'ai coupées en deux. Donc ça, c'est un check pour l'exercice des bouteilles. Alors, pour cet exercice, j'avais été, si vous vous souvenez, chez B&M pour voir un peu tous les vases qu'il y avait chez B&M. Et du coup, voilà le plan. J'ai fait une planche de vases et j'ai beaucoup aimé faire cet exercice puisque ça m'a appris à voir un peu les galbes, un peu les formes. J'ai beaucoup aimé, c'est que tous les exercices que nous avons fait ce mois-ci au niveau des formes des vases, au final, on retrouve ces mêmes formes dans le commerce. Donc je vois une utilité de tout ce qu'on a fait dans le mois. Et j'ai mis aussi autour des dessins un petit peu les vases pour qu'on puisse voir un peu tout le style de vase que j'ai fait ce mois-ci. Souvenez-vous, il y a 15 jours, j'avais galéré au niveau des bols. J'avais fait 90 bols et là, bien sûr, je les ai pas tous gardés. J'en ai gardé qu'une partie, ceux qui me semblent les meilleurs. D'ailleurs, c'était la série 80 voire 90. Donc vraiment la dernière série que j'ai gardée. Tous les autres, je les ai recyclés. C'est pour ça que j'ai un problème de recyclage au niveau de la terre. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire des mesures pour voir si les bols correspondent bien à ce qui a été demandé par ma prof. Et du coup, voilà, je suis en train de prendre les mesures et prendre des photos pour le rendre à ma prof, pour le mettre dans mon PDF du mois. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai fait le mandrin et il fallait en faire plusieurs avec des formes différentes. Un mandrin, ça sert au tournassage pour pouvoir mettre des bols ou des pièces un peu plus étroites, des vases, des bols, vraiment des pièces un peu en hauteur, style les vases scandinaves, olives, gouttes et compagnie. Et vous les mettez dans ce mandrin, vous le calez avec des petits boules de terre et ça vous permet de faire du tournassage beaucoup mieux. Et en fait, ce mandrin, je l'ai raté. Du coup, je vais recommencer le mois prochain. Cet exercice-là, c'est les vases olives. Donc les vases olives que j'ai énormément galéré, il y a à peu près une dizaine de vases. Donc il y en avait 2 de 1 kg et le reste il faisait 800 grammes. Et au final, celui que j'ai coupé en 2, il est plutôt pas mal. Et je vais prendre du coup toutes les mesures pour envoyer à ma prof pour voir si ça correspond bien avec le dessin technique. Mais dans l'ensemble, c'est un vase où j'ai énormément galéré et c'est vraiment que à la fin, j'ai réussi à faire des pièces plutôt potables. On continue avec les vases épaules cette fois-ci. Pas de problème particulier, j'ai vraiment compris qu'il fallait mettre le doigt à l'intérieur pour pouvoir faire le côté épaule et au niveau de la régularité des parois, peut-être qu'en bas du vase c'est un petit peu épais, mais sinon dans l'ensemble je crois que c'est un des vases que j'ai le plus réussi.
J'ai pas trop grand chose à dire dessus et je suis assez contente du résultat. On continue avec les vases gouttes. Alors les vases gouttes, c'est des vases où il y a une petite boule en bas et du coup la paroi se referme au-dessus. On va dire que j'ai pas voulu respecter forcément à la lettre les cotes, mais dans l'ensemble, comme vous pouvez voir, il y en a pas beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai galéré. Les parois me semblent pas mal. Il y a peut-être encore au niveau du fond un peu trop de terre, mais c'est pas non plus un vase où j'ai galéré. Cette fois-ci, on continue avec les vases scandinaves, la catastrophe. Alors, en fait, je vous explique, ça va. Au final, ça va quand même. C'est pas si la catastrophe que ça. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que ma terre, par moment, était un petit peu molle. Et c'est au niveau du resserrage du col que c'est parti en cacahuète. Alors, ma prof m'a expliqué, c'est comme un accordéon, c'est-à-dire la terre, on lui demande de travailler un effort au niveau des vagues. On lui demande un effort pour resserrer au niveau du col et du coup, si les parois ne sont pas bien mises en bas, ça risque de vaciller au moment du resserrage du col. Donc il y a vraiment ce côté où à la base, il faut vraiment que ça soit nickel. Et on peut voir qu'il y en a un où j'ai réussi à faire les 4 vagues et c'est ce qui était demandé dans l'exercice et je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ces 4 vagues. Voilà pour tout ce qui est les petits bols. Donc les petites bols. Donc on voit l'intérieur assez fin vers le bas, mais sachant que je l'ai tournassé, du coup il y avait plus de terre à la base. Ça va à peu près. Au niveau de la forme, vous savez, j'avais mis ça là. Parce que j'avais mis ça pour essayer de rattraper, mais au final, c'est assez quand même déformé. Ok, du coup, pour rappel, donc l'épreuve du mois, c'était sur Lucie Rie, une avocate qui a besoin... Enfin, Lucie Rie, c'est l'artiste, et il y a une avocate qui voudrait un vase inspiré de Lucie Rie. Donc là, c'est les recherches de corps. Du coup, je le prends en photo. Des recherches d'assemblage de ces corps. Le projet final. Et ça, je vous l'avais pas montré. C'est mon dessin technique. Donc j'ai fait le dessin technique. Je vous le montre de plus proche. Voilà mon dessin technique. Donc c'est sur une échelle de 1 à 1. Donc voilà. Ici, il y a tout ce qui est mon challenge de Inktober. Bon, il en manque beaucoup. J'en avais fait 18 pièces. Là, il y en a 2, 4, 6, 7. J'ai même pas la moitié de tout ce que j'ai fait, mais c'est pour donner un exemple de ce qui me reste au niveau de mes pièces. Donc voilà, c'est pour lui dire que j'ai aussi participé au challenge de Inktober, non, de Claytober pendant 18 jours, ce qui a été énorme. Donc voilà pour mon stage de plâtre, donc ce que j'ai fait. Je prends pareil en photo. Je n'ai pas chômé pendant ce mois d'octobre. Sachant que j'ai aussi fait des pièces dans le premier stage, notamment des vases que j'ai pas encore récupérés et que je vais récupérer début novembre, plus tous les bols que j'ai détruits, les 90 bols, la majorité ils ont été détruits, ce qui a été fait au challenge du Claytober, la majorité des pièces ont été détruites, mais je suis très contente. Au final, je suis très contente de mon mois de octobre. Entre septembre et octobre, je suis montée comme ça. Je suis montée comme ça au niveau de ma progression. Déjà, j'ai passé plus de temps autour. J'étais plus... Tout ce qui est théorique, je l'ai moins fait ce mois-ci. J'étais plus dans la partie vraiment pratique. Sachant que le mois de novembre, vu qu'on a changé d'heure, les journées vont être un peu plus basses. Le moral il risque de descendre un petit peu par rapport au côté qui va faire nuit et compagnie. Donc je pense que je vais aller plus derrière le côté théorie
et c'est un peu stratégique pour moi de faire comme ça. Mais je suis très contente de mon mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu et je vais m'arrêter là. Demain il n'y aura pas besoin de faire plus pour cette vidéo. Elle va être déjà assez longue et au moins ça vous donne une idée de ce qu'on doit faire pendant le mois d'octobre, enfin pour le CAP. Voilà, ça vous donne au moins une idée concrète de tout ce que j'ai fait pour rendre mes devoirs. Donc je vais passer derrière mon ordinateur toute la journée et je vais rendre mes devoirs plus tous les montages vidéo que j'ai à faire. Donc j'ai pas mal de choses, voilà, pas mal de choses à faire cet après-midi. Ça va me prendre toute l'après-midi. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau mois qui va commencer pour le CAP. Et on en reparle la semaine prochaine. Sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bon tournage, bonne poterie et à la semaine prochaine. Bisous!